Eh bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un podcast radio cinéma. C'est le premier épisode de notre série concernant le Festival de Cannes, 77e édition. Nous sommes aujourd'hui mardi 14 mai, c'est le jour de l'ouverture du Festival de Cannes qui se tiendra jusqu'au 25 mai 2024. Donc très heureux de vous retrouver pour cette série de podcasts durant cette quinzaine, c'est 11 jours au Festival de Cannes. Alors on va démarrer donc cette petite présentation de ce premier jour avec les longs métrages qui sont en compétition cette année. Alors vous m'excuserez pour la prononciation en anglais, mais c'est pas forcément évident. All We Imagine as Light de Payal Kapadia. Ensuite, dans ces longs métrages en compétition, nous avons également Anora de Sean Becker, Bird de Andrea Arnold, Diamant Brut de Agathe Ridinger, Emilia Pérez de Jacques Audiard, Feng Liu Yi Tai de Ya Zhang-ke, Grand Tour de Miguel Gomez, Kings of Kidness de Yorgos Lanthimos, L'amour ouf de Gilles Lelouch, La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, Limonov The Ballade de Kirill Sebrennikov, Marcelo Mio de Christophe Honoré, Mégalopolis de Francis Ford Coppola, Motel Destino de Karim Aynouz, Au Canada de Paul Schrader, Parthenope de Paolo Sorrentino, Pygd Med Nalen, la jeune femme à l'aiguille de Magnus von Horn, The Apprentice de Ali Abbasi, The Seed of the Sacred Fig de Mohammad Rassoulouf, Les linceuls de David Cronenberg, The Substance de Coralie Farjat et 3 km jusqu'à la fin du monde de Emmanuel Parvu. Alors quand je peux, je vous donne les titres en français, même si c'est des films étrangers. Alors concernant ce jury de ces longs métrages en compétition, il sera présidé cette année par Greta Gerwig, la réalisatrice, scénariste, actrice américaine, c'est la présidente. Elle sera accompagnée de Ebru Ceylan, la scénariste photographe, l'actrice américaine Lily Gladstone, l'actrice française Eva Green, la réalisatrice scénariste Nadine Labaki, qui nous vient du Liban, qu'on a déjà vu dans des films à Cannes, le réalisateur, scénariste et producteur Juan Antonio Bayona, l'acteur italien Pierfrancesco Favino, le réalisateur japonais Kore-eda Hirokazu, qu'on a déjà vu dans des films effectivement aussi au Festival de Cannes, et l'acteur et producteur français Omar Sy. Alors passons à la catégorie Un certain regard avec le jury 2024 qui sera présidé par un habitué de la croisette, c'est le réalisateur, acteur, scénariste et producteur canadien Xavier Dolan, entouré par Maïmouna Doucouré, Asmae El Moudir, Vicky Krieps et Todd McCarthy. Alors pour la catégorie de la Cinef et des courts-métrages, le jury 2024 est présidé par l'actrice belge Loubna Azabal, entourée de Marie Castille-Mention-Char, Paolo Moretti, Claudine Nougaret et Vladimir Perisic. Et pour les jurys, on termine avec celui de la Caméra d'Or. Cette année, c'est un petit peu particulier. Il y a 2 présidents, un président et une présidente, d'ailleurs. Le président, c'est le réalisateur, auteur, compositeur et directeur artistique belge Balogi. Et il sera donc avec la présidente, la réalisatrice, actrice, productrice française Emmanuelle Béard. Et tous deux seront entourés de leur jury, Gilles Porte, Pascal Buron, Zoé Vitoc et Nathalie Chifflet. Alors on poursuit notre série d'infos sur ce 14 mai 2024 dans notre journal Un jour à Cannes, concernant cette fois les films hors compétition de la quinzaine sur la croisette. Et là, vous savez, il y a des blockbusters notamment. Alors on retrouve Furiosa, une saga Mad Max de George Miller, Horizon
An American Saga, film de Kevin Costner, qui passe derrière la caméra cette fois. Le Comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, le deuxième acte de Quentin Dupieux, Les femmes au balcon de Noémie Merlan, Rumour de Guy Madini et Evan Johnson ainsi que Galen Johnson, She's Got No Name de Peter O-Sun-chan, The Surfer de Lorcan Finnegan, City of Darkness de Soi Ching et Vétéran 2 de Ryu Seung-wan. Alors aujourd'hui, jour d'ouverture du Festival de Cannes, donc cérémonie d'ouverture pour cette 77e édition, en ce mardi 14 mai. Cette cérémonie a été présentée par la maîtresse de cérémonie, l'actrice et comédienne française Camille Cotin, à 19h15 au Grand Théâtre Lumière. Rediffusion d'ailleurs en simultané sur France 2 en direct, et ensuite à 20h15, donc après cette cérémonie d'ouverture, a été projeté le film d'ouverture. C'est un film hors compétition que j'ai cité il y a quelques minutes, le deuxième acte de Quentin Dupieux. Alors c'est un film français d'une durée de 85 minutes, qui sort d'ailleurs aujourd'hui même, le 14 mai 2024, dans les salles obscures. Voici le scénario. Florence veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume, mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en le jetant dans les bras de son ami Willy. Les 4 personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. Et au casting, nous avons Léa Seydoux, qui interprète Florence, Vincent Lindon qui interprète Guillaume, Louis Garret pour David, Raphaël Quenard pour Willy et Manuel Guillot pour Stéphane. Et on termine avec une dernière projection qui a eu lieu en public, c'est au cinéma de la plage, c'est tous les soirs. Durant la quinzaine à 21h30 en face du Majestic sur la plage Massé de la Croisette. Et là ce soir, donc pour démarrer ce festival de Cannes, il y avait le film Trainspotting en 4K en restauré, restaurant en 4K en imagerie, film de Danny Boyle qui nous date de 1995 et qui nous vient du Royaume-Uni. Voilà, c'est tout pour ce journal Un jour à Cannes RVPB. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr depuis la Croisette et rendez-vous donc demain pour un prochain débrief.